Il y a une tâche que je repousse depuis plus d'un an maintenant, c'est de ranger cette zone en haut de mon jardin. L'abri est devenu un peu une décharge, et il a vraiment besoin d'un bon rangement. Cette zone devant l'abri, c'est ce que j'appelle mon tas de bazar de la honte. Beaucoup de matériaux de construction s'entassent ici, sans place dédiée, avec de nombreux objets dangereux qui traînent dans cette partie haute du jardin. Comme le petit Brown rampe déjà et va bientôt marcher, il me paraît logique de séparer cette zone du reste du jardin. Je veux donc installer un portail ici. Et chaque fois que j'ai une tâche qui ne m'enthousiasme pas particulièrement, j'aime commencer par ce qui sera vite fait. Il y a quelques semaines, j'ai posé ces dalles d'occasion dans cet espace derrière notre cabanon, parce que je pensais que ce serait un espace vraiment sympa à exploiter davantage. J'ai acheté quelques-uns de ces crochets et je pense qu'ils seront vraiment pratiques pour ranger mes échelles. Je les ai vissés dans les montants derrière le bardage. Je laisserai un lien vers ceux que j'ai achetés dans la description ci-dessous. Première petite victoire accomplie. Grâce à l'aluminium, les échelles peuvent rester dehors pour la prochaine étape. Juste à côté, j'ai une autre zone similaire dont je peux profiter, donc j'ai fini par acheter plus des mêmes crochets. Je peux les utiliser pour ranger mes tuyaux et autres objets, actuellement enterrés dans le jardin. Je dois d'abord arracher quelques mauvaises herbes impressionnantes. Et je ne peux plus retarder l'inévitable. Il est temps de nettoyer ce bazar. Le niveau du sol ici était complètement irrégulier, donc j'utilise une fourche et un râteau pour essayer de tout aplanir. Voilà, mon petit espace de stockage de matériaux de construction est organisé et j'ai bien nivelé le sol devant. Passons à quelque chose de plus intéressant et agréable. Je veux construire un portail ici, mais cette ouverture est déjà étroite et je ne veux pas la rétrécir davantage. Donc, ce que je veux faire, c'est essentiellement tailler une partie de cette haie pour créer de l'espace pour mes poteaux. En faisant cela, j'ai trouvé les vestiges d'un vieux treillis, dont je ne savais même pas qu'il était là. Quelque part ici, j'ai quelques poteaux récupérés. Ceux-ci sont traités en autoclave, donc c'est bien, et ils ont quelques trous de clous, mais ça ne me dérange pas vraiment. Je n'aime pas creuser, alors j'utilise ma mèche tarière de jardin avec ma perceuse. C'est rapide et simple. Je mettrai aussi un lien ci-dessous. Et en général, il faut qu'environ un tiers du poteau soit dans le sol pour s'assurer qu'il soit bien solide. Donc c'est ce que je vise ici, d'accord? J'ai creusé mes trous à 450 mm de profondeur. Maintenant, je vais préparer mes poteaux. Et j'ai incliné ma scie circulaire à 45 degrés et je marque la longueur, puis je fais une série de coupes pour former une pointe en haut. Ainsi, l'eau de pluie ne peut pas stagner sur le dessus du poteau, ce qui le ferait pourrir. Je n'ajouterai pas de traitement ici. Si vous avez vu ma vidéo sur les tests de traitement du bois, vous savez pourquoi. J'utilise ici du sable grossier, mais j'ai ajouté une poignée de gravier de 20 mm, ce qui apportera un peu plus de solidité. Je vais faire un mélange de béton à raison de 4 pour 1. J'ai mis environ 50 mm de béton en premier. Ainsi, le poteau n'est pas en contact avec la terre, car c'est là que vivent tous les insectes qui vont le ronger et le détruire. Et au pied du poteau, je façonne le béton de manière à ce que la pluie s'écoule loin du poteau. Je peux ensuite vérifier la distance en haut et en bas pour concevoir mon portail. J'ai eu du mal à y croire, mais j'ai obtenu exactement la même mesure, au millimètre près. Et même si j'ai fait attention à ce qu'il soit bien d'aplomb, je suis sûr que c'était plus un coup de chance qu'autre chose, non? Pendant que j'attends que le béton prenne, il est temps de commencer à m'occuper de l'organisation de l'abri. Nous n'utilisons pas nos vélos très souvent, donc ce que je veux faire, c'est les ranger tout au fond de l'abri, mais je veux les ranger à la verticale, comme ceci, contre le mur. Et j'ai vu ce truc dans une vidéo de John Peters. Ça a l'air vraiment facile à fabriquer, donc c'est ce que je vais essayer de faire. J'ai 3 panneaux de contreplaqué de 12 mm, je mettrai les dimensions à l'écran si vous voulez faire pareil. J'applique d'abord la colle au mauvais endroit avant de me rendre compte de mon erreur.
de l'essuyer et de l'appliquer au bon endroit. Des clous de finition maintiendront l'ensemble jusqu'au séchage de la colle. J'ajoute aussi une pièce supérieure pour plus de rigidité. Je peux ensuite percer 2 trous de 16 mm avec une mèche à tarière. Les mesures s'affichent à l'écran. Quelques vis pour fixer cela au cadre de mon abri de jardin et ensuite je peux l'essayer. Et j'ai ici un tourillon de 15 mm que je peux utiliser comme goupille. Et j'en ai fabriqué un autre pour le vélo de ma femme. Ce sont souvent les idées simples qui sont les meilleures. J'ai acheté encore plus de ces crochets que j'ai utilisés précédemment dans la vidéo, parce que j'ai pas mal de longues pièces de métal que je veux ranger ici, en haut du mur. Ensuite, voici une solution pour ma tondeuse à gazon qui est d'une simplicité embarrassante. Un tasseau de 2 par 2 vissé au sol, ce qui permet de ranger la tondeuse à la verticale. Il y a même de la place pour que le bac de ramassage de l'herbe reste fixé dessus. J'ai quand même fini par couper une autre planche, juste pour la placer derrière et soutenir les roues arrière contre le mur. Passons au rangement de mes outils de jardin. Je fais des repères pour créer un support qui les range à l'horizontale. J'afficherai encore les dimensions à l'écran si vous souhaitez reproduire. Je dois entailler l'arrière pour pouvoir l'adapter à l'intérieur de ces montants. Une simple tige en bois vissée dans les montants sous ce support est un bon endroit pour quelques-uns de mes autres outils de jardin. Tout de suite, construisons ce portail. Je vais d'abord utiliser des lithos de toit récupérés, ceci de 50 par 25 mm pour le cadre, et je vais faire des assemblages à mi-bois. Tout est assemblé avec de la colle polyuréthane. Lien ci-dessous. Les clous de finition servaient juste à maintenir temporairement pendant le séchage. J'utiliserai plus tard des clous en acier inoxydable pour fixer correctement le tout. Et j'ai quelques petits tasseaux de toit récupérés de 40 par 18 mm que je peux utiliser pour habiller l'avant du portail. Voilà, c'est terminé, mais il manque quelque chose.
Enfin, j'ajoute un peu d'huile de lin crue, ce qui aidera à repousser l'humidité du portail. Alors, ça fait environ 4 ans que j'ai construit cette cabane, et elle a été fabriquée à la main de toutes pièces. J'ai toute une série de vidéos à ce sujet, dont je laisserai un lien dans la description ci-dessous. J'ai aussi réalisé une vidéo de suivi sur les problèmes rencontrés les 2 premières années après la construction, mais tout va bien depuis. Tout étant organisé, je vous fais une visite. Ce meuble classeur ici. Je l'utilise pour des choses comme les tissus et la mousse. Je ne suis pas un collectionneur compulsif, mais quand il s'agit de matériaux pour des projets, j'ai tendance à en garder beaucoup. On ne sait jamais quand cela peut servir. Ici, j'ai mes longues barres de métal, ainsi que des barres moyennes et courtes dont je parlerai bientôt. Le support pour outils de jardin a bien fonctionné, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas laissé de place pour cet outil. La pioche, donc pour l'instant, je l'ai simplement accrochée à des crochets. Je pense que ces supports à vélo fonctionneront très bien. J'ai aussi beaucoup de clous, de charnières et de quincailleries ici que je n'utilise pas souvent. J'aime ranger les objets dans des bocaux à café en verre pour voir directement leur contenu, comme des petits objets ou pots de fleurs. Je ne suis pas vraiment un grand jardinier. J'ai un support à panneaux destiné aux objets rarement utilisés, comme le verre, les carreaux, les panneaux de particules ou l'OSB. En dessous, ce banc s'est avéré être l'endroit parfait pour ranger cette étagère métallique, et j'ai des choses comme de la corde, de la chaîne et de la ficelle. Dans la partie supérieure, des longueurs moyennes d'aluminium et de laiton au milieu, et en bas, des longueurs moyennes d'acier. J'emprunte cette plaque vibrante à un ami et je vais bientôt la lui rendre. J'avais beaucoup de ces vieilles boîtes à outils que je n'utilisais pour rien, alors je les ai utilisées comme endroit pour ranger d'autres petits objets. Donc, des objets comme des morceaux de métal, gouttières, descentes d'eau, bouches d'aération, supports et matériel de carrelage. C'est agréable d'avoir enfin tout cela bien organisé. Merci d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous a plu.